Et salut YouTube, ici c'est Hélène de Tarot et Potin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je fais une vidéo dédiée à un jeu de tarot qui allie à la fois la mignonnerie et l'espièglerie des chats et l'univers de la pop culture. A tout de suite. Alors, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, le jeu dont il s'agit, c'est le Cosplay Cat Tarot, qui est un tarot mass market assez drôle, je dois dire, que j'ai acheté sur Amazon au prix de 25 €, je crois, si je me fie à ce qui est écrit sur la boîte. Donc il arrive dans une boîte en dur comme ceci, donc j'ai déjà enlevé le jeu. Elle est un petit peu compliquée à ouvrir, mais au moins pas de danger que la boîte s'ouvre quand tu la prends par le dessus. Et elle est fournie, cette boîte, avec le jeu bien évidemment, et un carnet qui explique un petit peu. Alors, ça donne pas les références sur ces doubles pages comme ça de la pop culture. On a juste ici une phrase introductive et puis la signification de la carte à l'endroit et à l'envers. Mais à la fin, tu as toutes les refs pop culture sans trop de détails, mais au moins tu as les refs si jamais tu ne les as pas. Et après, il y a quelques tirages comme ça, des tirages classiques. Et un tirage spécifiquement dédié à ce jeu à la fin du guidebook. Et en fait, j'ai décidé de te détailler un petit peu, les références pop culture qui sont sur le jeu, puisque tu connais mon amour et ma passion pour la pop culture, bien sûr. Alors, je vais juste te donner à chaque fois les références. Comme ça, si jamais tu n'as pas le jeu parce que tu as peur de ne pas avoir toutes les références, au moins tu seras rassuré ou pas si jamais tu achètes le jeu. Parce que c'est vrai que dans le guidebook, tout est en version originale, donc c'est pas traduit, alors que des fois, on connaît pas trop les intitulés des films pardon, et des séries en langue originale. Donc on est sur un bon cardstock pour un mass market. Voilà, mat, qui glisse pas trop. Mais les cartes ont l'air en tout cas robustes, donc ça c'est chouette. On arrive avec des tranches neutres. Et ce que j'ai bien aimé moi dans ce jeu, c'est les couleurs, c'est l'espièglerie qu'on retrouve un petit peu dans chacune des cartes. Il a l'air assez drôle le jeu, je l'ai pas encore testé parce qu'il est encore dans l'ordre, mais voilà, j'ai hâte de voir comment il va répondre. Je pense qu'il peut être assez surprenant. Donc avec le fou, on est bien évidemment sur Harry Potter, et on voit même le petit Dobby ici dans le coin de la carte. On voit Poudlard en fond, donc j'aime beaucoup cette carte du fou. Ensuite, le magicien n'est autre que Gandalf, le gris ou le blanc, qui est dans le Seigneur des Anneaux. Pour la grande prêtresse, on a Barbie. Barbie, moi, que dans mon tarot, j'avais mis en magicienne, puisque Barbie peut prendre plein de casquettes différentes. Quand tu as Barbie docteur, Barbie infirmière, Barbie babysitter. Donc j'avais bien aimé la mettre dans le rôle du magicien, mais ici on l'a en grande prêtresse. Pour l'impératrice, on a Daenerys Targaryen de l'univers de Game of Thrones. Pour l'empereur, on a un empereur assez radical ici, j'ai envie de te dire, puisqu'on a Dark Vador de l'univers de Star Wars. Pour le hiérophante, c'est Emmett, le docteur Emmett Brown, qu'il y a dans le Retour vers le futur. Pour les amoureux, on a Colin et Penelope Bridgerton. Pour la carte du chariot, on a Sam et Dean Winchester avec leur voiture Baby de l'univers de Supernatural. Pour la carte de la force, on a le capitaine Kirk de l'univers Star Trek.
qui est dans son vaisseau là. Pour l'ermite, on a Elsa de Arendelle de du Disney. J'ai un trou de mémoire. La Reine des Neiges. On nous a tellement bassiné avec ce Disney. Pour la roue de fortune, on a Beetlejuice. Donc tu vois, à chaque fois, forcément, je pense que pour des raisons de protection, ils ont rebaptisé les cartes. C'est pour ça que c'est pas toujours évident de faire le lien. Alors il y a des cartes qui sont très très bien faites. On reconnaît, je trouve, les personnages sur la plupart des cartes. C'est ça qui est chouette. J'ai pas encore vraiment analysé est-ce que Beetlejuice, je le vois bien dans la roue de fortune, etc. Alors là, pour le coup, oui, c'est frappant, oui. Mais peut-être que sur d'autres cartes, c'est moins évident. Et ça, c'est vrai que c'est propre à chacun. Quand on utilise des personnages de pop culture, moi aussi, on m'a déjà demandé, mais pourquoi tu as choisi ce personnage dans telle carte, dans le haut à coup, parce que ça saute pas aux yeux. Donc ça dépend de sous quel prisme en fait on prend le personnage. Et puis aussi, parfois, il y a des personnages qui évoluent tellement au cours d'une série qu'on pourrait finalement les mettre dans plusieurs cartes. Donc pour la justice, ils ont choisi Batman. J'adore. Pour la carte du pendu, ils ont choisi Louis de Pointe du Lac de l'univers d'entretien avec un vampire. Pour la mort, ils ont choisi le parrain. Pour Tempérance, ils ont choisi Édouard Cullen. Pour le diable, on a Loki de l'univers Marvel, le frère de Thor. Pour la tour, on a l'œil de Sauron. Moi, j'avais choisi... il y a une de mes tours qui est également Sauron. Pour l'étoile, on a Buffy Summer. Pour la lune, on a The Night Comet, It's Always Sunny in Philadelphia. Je crois que c'est une comédie musicale. Je connais pas trop, mais il me semble que c'est une comédie musicale. Pour le soleil, on a Superman. Pour la carte du jugement, là aussi, c'est un univers que je connais pas trop. C'est issu de Good Omens. C'est Crowley qui est un démon et Aziraphale, si je le prononce bien, qui est un ange. C'est une série qui m'attire mais que j'ai jamais pris le temps de regarder. Donc à voir si ça me donne envie, puisque la carte du jugement, c'est toujours une carte qui est un peu délicate, je trouve, à interpréter, donc ça peut enrichir mon vocabulaire. Et pour le monde, on a Scott Pilgrim et Ramona Flowers, qui sont issus d'un univers animé. Ensuite, donc, on a la suite des bâtons qui, elle, n'a pas été renommée. On est sur les Wands. Donc, pour le roi de bâton, on a Obi-Wan Kenobi de Star Wars. Pour la reine de bâton, on a Harley Quinn, que j'adore. J'adore ce personnage de DC Comics. Le petit ami du Joker. Pour le cavalier de bâton, on a Forrest Gump. C'est trop chouette de le voir dans un tarot. Pour le valet de bâton, on a Ferris Bueller, si je ne me trompe pas. Bueller, je ne sais plus, qui est issu du film La folle journée de Ferris Bueller, justement, qui est un étudiant un petit peu arrogant qui décide de faire l'école buissonnière, je crois. C'est avec un acteur assez connu, mais je ne sais plus son nom. Pour l'as de bâton, on a le Docteur Who. Le 2 de bâton, on a Tiana, princesse Tiana de Disney, la princesse et la grenouille. Pour le 3 de bâton, une de mes sagas préférées. Ici, on a Alan Grant, Ian Malcolm et Elise Sattler de Jurassic Park. Donc là aussi, on reconnaît bien les persos finalement. Pour le 4 de bâton, on a Aang de
Avatar, le dernier maître de l'air. On reconnaît très bien aussi quand on connaît la saga. Ici, pour le 5 de bâton, on a Neo de Matrix. Pour le 6 de bâton, on a Frankenstein. J'adore, ils sont trop bien faits. Le 7 de bâton, on a Ron Weasley qui casse sa baguette. Pour le 8 de bâton, j'adore. On a Marty McFly de Retour vers le futur. On le reconnaît trop bien avec sa doudoune sans manches et ses baskets. Là aussi, une carte que j'adore. Franchement, la suite des bâtons, je la trouve vraiment cool. On a Kevin McAllister, qu'on reconnaît ici dans la scène où il met l'après-rasage de son père. Donc c'est dans Maman, j'ai raté l'avion. Dans le 10 de bâton, on a Hermione Granger. Ah, tu vois, Hermione Granger, c'est pas systématiquement un personnage que j'aurais mis dans un 10 de bâton. Mais ça s'entend. Donc ensuite, on a une autre suite, la suite des saucers. Les saucers, ça veut dire soucoupe. Donc c'est la suite des coupes. Donc ici, on a le roi de coupe qui est Izuku Midoriya. C'est pareil, c'est un univers animé, il me semble, issu de My Hero Academia. Je connais pas. Hein. J'ai juste fait des petites recherches pour essayer brièvement de voir ce que je connaissais pas, de quoi c'était issu quand même. Ensuite, la reine de coupe, on a Wonder Woman. Le cavalier de coupe, on a Ken. J'adore Ken, qu'on reconnaît bien là du film Barbie. Ça, j'adore. Le valet de coupe, on a Lucy McLean, qui est ici de l'univers Fallout. Fallout qui est à la base un jeu vidéo, mais qui a été adapté en série. Là, il y a 2 saisons qui sont disponibles. Enfin, la 2 n'est pas entièrement disponible sur Amazon Prime. C'est une série qui a été trop bien adaptée, je trouve. Alors après, c'est un univers post-apocalyptique, hein, donc si t'as un petit peu peur des monstres, etc., ça va pas être ton genre de série, mais moi, c'est ma série coup de cœur là de ces dernières années. Parce qu'elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, la saison 1. Donc ensuite, on a l'As de coupe avec Elisa Esposito, issue du film de Guillermo del Toro, La forme de l'eau. Ensuite, le 2 de coupe, c'est issu de The Office avec Jim Halpert et Pam Beesly. Le 3 de coupe, on est ici sur Mamma Mia, la comédie musicale avec Donna, Tania et Rosie, si je ne me trompe pas. Pour le 4 de coupe, on est sur Sherlock Holmes. Le 5 de coupe, on est sur Jim Hooper de Stranger Things. C'est le seul personnage de Stranger Things qu'ils ont mis, finalement. Et le 5 de coupe lui va assez bien quand même, parce qu'il a quand même perdu un enfant, ce personnage. Ensuite, le 6 de coupe, on est sur Jack Dawson et Rose DeWitt dans Titanic. Le 7 de coupe, alors là, c'est mes souvenirs d'adolescente, puisque on retrouve le personnage de Caddy, je crois qu'elle s'appelle Caddy Héron, quelque chose comme ça. C'est dans Lolita malgré moi, tu sais, avec Lindsay Lohan. On reconnaît bien les vampes là derrière. Le 8 de coupe, on a E.T., l'extraterrestre. Pour le 9 de coupe, on a Carrie Bradshaw de Sex and the City. Et pour le 10 de coupe, on a les sexagénaires qui sont issus de la série Les Craquantes. Alors c'est une série que je connais pas, hein, parce que ça date un petit peu. Mais je sais que c'est un groupe de sexagénaires. Je sais pas trop ce qu'elles font, mais, mais elles sont rigolotes. Ensuite, on arrive sur la série des claws. Les claws, ce sont les griffes. Voilà, les noms de suite ont été adaptés aux chats, hein, bien évidemment.
Donc on est sur la suite des épées avec les griffes. Donc en roi d'épée, on a le Mandalorian et le petit Grogu qui sont issus de l'univers Star Wars. Hein. C'est une série dérivée disponible sur Disney. Pour la reine d'épée, on a Orenchi de Kill Bill. J'espère que je me trompe pas dans la prononciation parce que c'est des films Kill Bill que j'ai pas l'habitude de regarder. Pour le cavalier d'épée, on a Sarah Connor de Terminator, un personnage que j'aime beaucoup d'ailleurs. Pour le valet d'épée, on a Miles Morales, qui est un Spider-Man issu d'un monde, un autre monde du multivers. Si tu connais un petit peu l'univers Marvel, le multivers supposerait, si on croit au multivers, qu'il existe des mondes parallèles. Et donc, Miles Morales est un Spider-Man d'un monde parallèle. C'est le Peter Parker d'un autre monde, on va dire. L'as d'épée, on a le personnage de Daniel Larousseau dans Karate Kid. Là aussi, ça fait appel aux souvenirs d'enfance. Pour le 2 d'épée, on a la battle, tu sais, dans American Girls. American Girls, c'est une série de films, puisqu'il y a plusieurs films, de Pom-Pom Girl, et donc elles s'affrontent comme ça dans des battles. Pour le 3 d'épée, on a Joel Miller de l'univers de The Last of Us, un jeu vidéo qui a été adapté en série. Pour le 4 d'épée, on a les Tortues Ninja. Le 5 d'épée, on a Rocky Balboa. Le 6 d'épée, on a Rick Grimes de The Walking Dead. Le 7 d'épée, Terminator. Le 8 d'épée, on a Deadpool. Là aussi, de l'univers Marvel. Le 9 d'épée, on a Indiana Jones. Il est trop bien fait. Le 10 d'épée, on a Katniss Everdeen de l'univers Hunger Games. Et ensuite, on arrive sur la suite des Tobbins. Les Tobbins, en fait, c'est les coussinets des petits chats, des petits animaux. Donc, on est sur la suite des deniers. Donc, on a Jon Snow ici en roi de denier. On a... comment elle s'appelle? Nyota Uhura de Star Trek. Ici, on a Ellie Woods dans La Revanche d'une blonde, en cavalier de denier. En valet de denier, on a Sydney Adamou, qui est une série ou un film, je sais plus, qui n'est pas très connu en France, mais c'est issu de la série The Bear. C'est une série dans laquelle elle est sous-chef. Mais je connais pas trop, hein, j'ai jamais regardé, j'ai juste fait quelques recherches. Pour l'as de denier, on a la famille Creek, puisque c'est issu de la série Schitt's Creek. En fait, c'est l'histoire d'une famille riche qui se retrouve ruinée et qui du coup décide de s'installer dans une ville qu'ils avaient achetée pour leur fils à l'époque, quand ils avaient encore de l'argent. J'ai jamais regardé, mais ça a l'air trop drôle. C'est avec l'acteur de... Tu sais, celui qui joue le père dans American Pie. Je l'adore cet acteur et la série elle a l'air drôle. Ensuite, on a le 2 de denier avec Doralie Rhodes. Non, c'est pas elle. Non, je te dis des bêtises. Si, je crois que c'est ça. Oui, c'est la série From 9 to 5 avec Doralie Rhodes. Alors, c'est un film, pardon, qui date des années 80. Donc, je connais pas, mais ça m'intrigue. Je vais voir ça en 2 de denier. Je crois que c'est un genre de... soit un film, soit une comédie musicale, je sais plus.
Ensuite, on a le 3 de denier avec la famille Belcher ici. C'est les enfants qui sont représentés, Tina, Jean et Louise, qui est issue de la série Bob's Burgers. Alors c'est une série animée, un peu façon American Dad ou Simpson, tu vois. J'ai jamais regardé, mais voilà. Ensuite, on a le 4 de denier avec Walter White et Jesse Pinkman dans Breaking Bad. Ensuite, on a le 5 de denier avec Furiosa dans Mad Max. Ensuite, en 6 de denier, on a Robin des Bois. En 7 de denier, on a X-Files. En 8 de denier, on a Dirty Dancing. En 9 de denier, on a The Dude dans The Big quelque chose. C'est un The Big Lebowski, je sais plus. C'est un film dans lequel ce personnage qui est fan de bowling et qui est un peu fainéant, je crois qu'il veut pas travailler, etc. Il est confondu en fait avec un milliardaire ou millionnaire. Donc il va jouer son rôle, je crois. J'ai jamais regardé, mais je connais de nom. Et ensuite, en 10 de denier, on a Violette Crowley de la série... mince, j'ai un trou de mémoire. Ah, j'ai un trou de mémoire. C'est la série là avec la famille Crowley qui sont assez riches. J'ai un trou de mémoire, mais elle est aussi dans le Otaku Taro. Mais moi, je l'avais mis en 9, je crois, de denier. Donc voilà pour ce jeu. Encore un jeu issu de la pop culture. Et ce qui est chouette, c'est que toutes les cartes sont illustrées. Et qu'on n'a pas un univers unique, mais complet sur la pop culture on va dire des 40 dernières années, 50 dernières années peut-être. Donc c'est vachement sympa, avec beaucoup de refs assez connus. Donc dis-moi si tu l'as, et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao.